La zone des Niayes, c'est le poumon vert et agricole des régions de Dakar et de Thiès. Elle s'étend sur une superficie de 197 000 km², mais elle se rétrécit de plus en plus alors que c'est elle qui fait vivre Dakar, représentant près de 60% de la zone horticole du Sénégal. Aujourd'hui, elle subit une forte pression sur les ressources naturelles, notamment les terres agricoles. En plus des impacts liés au phénomène du changement climatique et l'urbanisation, la situation catastrophique des Niayes est exacerbée par l'extraction minière avec la présence d'industries telles que les industries chimiques du Sénégal, le parc éolien de Taïbenjaï ou encore les cimenteries Dangote et la cimenterie d'Afrique. Les nouvelles autorités sénégalaises ont décidé de réviser la loi d'orientation agro-silvopastorale qui date de 2004 et cela passe par des consultations citoyennes. Une démarche à saluer de l'avis de Amadou Kanouté, directeur exécutif de la CICODEV, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Une loi quand même qui date d'à peu près 20 ans. Il est bon qu'on la révise, qu'on la revisite et qu'on voit si elle répond encore aux attentes et aux préoccupations des agro-silvopasteurs. Et c'est le cas ici, on se retrouve à Diender, une zone qui fait partie des Niayes, où il y a une population active, très élevée dans l'horticulture. L'importance de cette zone, c'est de dire tout simplement que la zone des Niayes représente 1% du territoire national. Mais cette même superficie de 1% est source de la production horticole de 60% de ce pays. Donc il est important, quand on doit réviser la loi d'orientation agro-silvopastorale, qu'on vienne s'enquérir auprès de ces populations-là, auprès de ces citoyens, de leurs préoccupations. Leurs préoccupations, mais on les entend. Elles sont de divers ordres. C'est d'abord le fait qu'il faut préserver ce 1%. C'est une zone qui est source de conflits fonciers extraordinaires. Il nous faut, en allant vers la loi d'orientation agro-silvopastorale, nous assurer que cette vocation soit préservée. Surtout à un moment où le pays choisit d'aller vers la souveraineté alimentaire. C'est en ce sens que Enda Pronat, en collaboration avec la Fédération des agropasteurs de Diender, a organisé le mercredi 23 octobre à Bayar une journée de mobilisation sociale qui a réuni plusieurs acteurs composés principalement d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs. Cette journée de mobilisation avait pour but d'alerter le gouvernement sur les menaces liées à l'occupation des périmètres maraîchers, pastoraux et halieutiques dont dispose la zone des Niayes. Et cette rencontre, c'est dans le cadre d'une réflexion autour du projet agro-silvopastoral en révision, mais aussi faire aussi un plaidoyer dans le cadre du foncier des Niayes, qui est actuellement menacé par l'urbanisation, menacé par l'extraction des mines, mais menacé encore par la VDN 3. Donc, cette zone des Niayes, ou bien cette superficie de la zone des Niayes, qui de fur et à mesure continue à se rétrécir, c'est pour alerter les autorités sur les menaces liées à tout ce phénomène qui va vers l'occupation des périmètres maraîchers ou des périmètres de production maraîchère que dispose la zone des Niayes. Ibou Gueye est paysan, conseiller municipal à la mairie de Diender depuis 2009 et dirige le collectif des impactés de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis qui doit être construite à travers le prolongement de la VDN 3, sauf qu'elle traverse toute la zone maraîchère des Niayes.
Il nous explique comment les travaux de construction de cette autoroute affectent les terres agricoles et leurs propriétaires. Certains pensent que les seuls impactés, ce sont les agriculteurs ou les propriétaires de terrain, mais ce n'est pas le cas. Je peux vous garantir que ceux qui sont indirectement impactés par les travaux sont plus nombreux et souffrent davantage. Je pense aux travailleurs journaliers, je pense aux charretiers qui aident dans le transport de marchandises. Et puis, il y a aussi les saisonniers qui viennent du Saloum ou du Bawol et qui trouvaient leur compte dans la zone des Niayes. La question des indemnisations est un autre problème qu'il faut régler en urgence. Cela va permettre à ceux qui sont installés sur le tracé de l'autoroute d'acheter d'autres terres et de continuer leurs activités agro-silvo-pastorales. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent que ça. Ils n'ont que ces activités pour faire vivre leur famille. Et ce n'est qu'un parmi les nombreux projets de l'État du Sénégal dans cette zone des Niayes. Les zones économiques spéciales et les agropoles du Lac Rose, tous ces projets ont un impact direct à court, moyen et long terme sur le quotidien des populations et sur l'ensemble de leurs activités socio-professionnelles. L'eau est une autre problématique. En 2018, lorsque l'État lance le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, il était question d'améliorer l'approvisionnement en eau potable exclusivement pour les populations de Dakar, dans la commune de Diender, avec l'installation de 14 forages. L'installation des forages a entraîné une nette diminution de la disponibilité en eau, une régression du potentiel de la production horticole, une réduction drastique et une dégradation des pâturages, un rétrécissement des terres agricoles des petits paysans par la démultiplication et l'installation des agrobusiness, des privés, des promoteurs immobiliers, l'étalement urbain, l'urbanisation. Fagué Ndiaye a fait le déplacement depuis Nyoto Djabas dans la région de Thiès. Elle est membre d'une organisation paysanne dénommée COPAGE, Conseil populaire et d'action pour la gestion de l'environnement, membre de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Déjà en 2009, elle alertait sur la situation des paysans sénégalais à travers un poème. Ce poème s'appelait « Un avenir incertain ». Et j'ai dit, au terme de ce 21e siècle, l'horizon s'assombrit de plus en plus. L'avenir du paysan devient incertain. Ses principales ressources lui sont arrachées des mains. L'eau, la terre et les semences paysannes deviennent l'affaire de grands capitalistes qui en font leur patrimoine et en retour proposent des programmes d'adaptation. J'ai dit l'environnement est pollué par de nouveaux concepts. Tantôt on nous parle d'accaparement de terre, tantôt d'acquisition de terre à grande échelle, non moins important pour ce pauvre paysan caricaturé. Il voit sa dignité s'envoler. Il est plus que jamais tard que les organisations paysannes forment un bloc solidaire pour adopter des attitudes responsables, pour s'assurer une souveraineté alimentaire durable et préserver ses ressources naturelles, qui est l'héritage des générations futures. Et depuis 2009, beaucoup de choses ont changé, évaluées positivement selon Fagué Ndiaye, mais les attentes restent encore nombreuses. Nous voulons que vraiment le statut du paysan soit revu par nos autorités, mais nous voulons l'utilisation des programmes pour l'utilisation des énergies renouvelables. Nous voulons aussi la refondation du capital sémencier, surtout les semences paysannes. Ce sont des semences paysannes, au lieu de prendre des milliards pour importer des engrais chimiques, des semences inadaptées, mieux vaut compter sur nous-mêmes en faisant la refondation du capital sémencier. La zone des Niayes a besoin d'être sauvée et ce n'est pas les solutions qui manquent. Babacar Diop représentait le CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, lors de la journée de mobilisation sociale à Bayar. C'est une rencontre qui va nous permettre de contribuer à l'évaluation et à l'élaboration de la prochaine loi. Faire le point, consolider les acquis,
corriger toutes les actions qui ont à faire peut-être l'objet de contraintes liées à la mise en œuvre. La première contrainte est liée au décret d'application. Des groupes thématiques étaient formés. Ces groupes devaient discuter et proposer des actions liées au décret. Une partie de ces groupes ont eu à formuler des recommandations. Certains décrets ont été votés, mais ces décrets n'ont pas bien marché. Avoir une loi, c'est une bonne chose, mais aussi avoir des décrets qui peuvent faire l'objet de mise en œuvre de cette loi, c'est encore autre chose. Et la meilleure façon de faire fonctionner ces décrets, c'est d'avoir des dispositifs organisationnels qui regroupent une bonne partie de ces acteurs et que ces acteurs contribuent à la mise en œuvre de la loi. Les femmes paysannes demandent une discrimination positive en faveur des femmes et des jeunes. Les femmes doivent être impliquées dans la résolution de ce problème. Nous sommes les premières impactées, particulièrement en ce qui concerne le foncier. Nous voulons garder nos terres pour pouvoir cultiver. C'est beaucoup plus rentable que de vendre. Nous n'avons que nos terres et nous ne savons que cultiver. Le maire et les jeunes se sont interposés pour dire non à l'accaparement de nos terres. Heureusement pour nous, parce que ce sont nos terres qui nous permettent de vivre et de faire vivre nos familles. Le maire de Diender, Alassane Doy, s'engage, lui, à faire tout son possible pour apporter des solutions. Le foncier est la seule richesse du pauvre. Nous les maires, notre responsabilité est pleinement engagée parce que nous n'avons pas réussi à valoriser la plupart des terres. Je créerai des audiences foraines. De ce fait, les papiers seront gratuits pour tous ceux qui en ont besoin. Mais il faut que l'État nous dise également quel type de documents il faut délivrer. Ainsi, le jour où l'État aura besoin des terres, il peut discuter directement avec son propriétaire. Les organisations paysannes et ONG telles que Enda Pronat, Access, FAPD, Ex-Cepeur et le CRAFS restent déterminés pour la sauvegarde et la sécurisation des ressources naturelles, notamment le foncier et l'eau. Cette zone doit être vraiment revisitée, aussi évaluer et orienter des actions liées à l'agro-sylvo-pastoral. Maintenant, la meilleure façon de gérer l'exercice, c'est ce moment opportun. Ce moment opportun dont on évalue la loi, ce moment opportun dont on a un nouveau gouvernement qui a caricaturé son système autour d'un baobab avec ses 4 composantes. Nous devons nous positionner pour que ce gouvernement prenne en charge nos préoccupations, accélère les décrets et prenne des dispositions réglementaires qui peuvent faire fonctionner ces décrets. Et tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous, nous sommes déjà là et on est prêt à donner notre contribution. Depuis des années, les exploitations familiales ont adopté des activités durables, génératrices de revenus et capables de s'adapter aux changements et à la variabilité climatique. C'est pour cela, sous la coordination de Enda Pronat, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, société civile de la zone des Niayes interpellent le nouveau régime afin que la vocation agricole de cette zone soit protégée. Il plaide également que la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique en cours de révision intègre les préoccupations des exploitations familiales.